Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue sur les crayons Edding. Je vous en avais parlé dans la vidéo du tableau pour les maîtresses en polymère. Et aujourd'hui nous allons réaliser des doodles. Mais avant je vous présente ce que j'ai reçu. Donc on a ces petits feutres pour porcelaine. Donc c'est des kits avec des teintes vraiment très assorties. Donc je ne les ai pas encore testés. Mais si vous souhaitez un petit DIY pour customiser des mugs ou autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous montrer le résultat, comment on s'en sert, etc. Donc voilà, ce sont des kits avec des couleurs assorties, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, donc ces feutres vous pouvez les retrouver sur pas mal de sites de loisirs créatifs. Je sais Créativité en fait, donc je vous mets aussi le lien de sa boutique en partie plus info. Moi je les ai reçus par la marque, mais on les retrouve assez facilement et ils ont une gamme très complète de crayons. Donc là on a les feutres pour la porcelaine. Ils ont également des peintures en spray comme ça, donc pareil je vous ferai un DIY. Là c'est une couleur mate et ça doit être la saumon si... la pêche, pardon, donc pêche mat, donc c'est plutôt pas mal. Et puis on a ces fameux petits crayons, donc c'est un petit peu le même style que les Posca. Mais là on a vraiment des gammes et des couleurs géniales. Donc on a plusieurs, moi j'ai deux petites trousses avec plusieurs tailles de mine. Donc là c'est les 1-2 mm. Et donc on a des couleurs mat et des couleurs métalliques, comme celle-ci par exemple. Donc je vais vous faire des swatchs après et on viendra sur le dessin à la fin. Et après on a ceux-là qui sont des 0,8 mm, ils sont très fins et ils sont géniaux. Donc c'est des feutres mais c'est de la peinture dedans. Donc vous secouez, vous appuyez un petit peu sur la mine pour amorcer la couleur et c'est parti. Donc ils sont idéaux pour tout support, la polymère, que ce soit cru ou cuit. Là vous voyez c'est sur du plastique, ça tient très bien. C'est de la peinture à l'intérieur, donc il n'y a pas de transparence, ils sont vraiment très opaques. Et franchement je les aime bien. Là vous allez voir que je les ai utilisés du coup pour réaliser mes doodles. J'aurais pu les faire sur un tableau de peinture, une toile, mais je les ai fait sur du papier. Et ce qui est sympa, c'est comme à l'intérieur c'est de la peinture, du coup donc ça sèche très vite, ça c'est quand même pas négligeable. Le 3/4 ont des couleurs satinées, donc elles restent brillantes après séchage et elles sont très opaques, ce qui fait que vous allez pouvoir redessiner toujours sur la couleur sans que ça soit transparent à travers. Vous allez voir sur le dessin, sur le cupcake, j'ai rajouté un nœud papillon après colorisation et il se trouve que on voit pas à travers le papillon. J'ai pu reprendre mes couleurs, je revenais toujours sur les bords et c'est super pratique à utiliser. Franchement moi je l'ai fait voilà pour vous montrer un petit peu les couleurs, mais si vous souhaitez d'autres tutos DIY avec ces feutres stylo peinture, n'hésitez pas à me le mettre. Franchement on peut customiser du bois, du plastique, enfin on peut tout faire avec et ça tient très bien. Donc là le blanc bien évidemment on le voit pas trop puisque c'est sur du blanc, mais vous remarquerez qu'on a des couleurs métalliques et des couleurs opaques et elles sont juste trop belles. Donc j'en ai quand même pas mal à ma disposition et franchement je vais compléter ma collection parce qu'ils sont vraiment bien. Donc Edding propose aussi des feutres pour colorier, pour faire pas mal de petits projets. Ils font toute une gamme de produits vraiment. Si vous souhaitez que je teste des produits en particulier de chez Edding que vous connaissez plus ou moins, n'hésitez pas à me le dire. Là vous voyez c'est les 0,8, celui-ci est tout neuf, donc pour l'amorcer vous le secouez et vous pompez comme ça en appuyant sur la mine. La mine ne s'écrasera pas, il n'y a pas de problème, c'est très solide. Et puis au bout de quelques instants, la couleur va descendre et puis c'est parti pour colorer. Donc j'aime beaucoup ces feutres, en plus les 0,8 ont une mine très fine et très précise, vous voyez. Et j'aime de trop, franchement ils sont vraiment très bien. Je suis pas déçue et ils sont à prix très abordable franchement et on va pouvoir faire tout un tas de choses avec cela. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, dessiner sur tout support, le verre, le bois, le plastique, tout. Et là vous voyez je passe le blanc sur le doré et c'est très opaque, donc c'est parfait. Donc voilà pour ce qui est des feutres. Je pense que je vais pas vous faire un swatch plus longtemps, c'était plus pour vous les montrer. Et maintenant je passe à mes doodles. Donc les doodles c'est un art de coloriage ni plus ni moins qui consiste en fait à vous détendre. Donc c'est un petit peu parti du principe du gribouillage, si je peux parler de gribouillage, même si là c'est un peu mieux que du gribouillage. Mais vous savez quand vous téléphonez et que vous avez une petite feuille et que pendant l'attente du téléphone vous prenez votre feuille et vous faites plein de petits dessins partout, et en fait c'est le même principe. Donc le but c'est de vous détendre. Moi j'aime bien faire mes doodles à partir d'un prénom ou d'un mot. Donc là j'ai notamment fait mon prénom Sandrine. Et je vais faire plein de petits doodles kawaii autour de ce dessin et dans des choses qui me représentent ou que j'aime bien. Voilà, donc je m'inspire toujours
du prénom ou du mot que je fais, et je fais toujours des dessins en rapport avec ce nom. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les faire autour d'un nom, vous pouvez partir d'un thème ou pas de thème, ça peut être du kawaii ou de l'abstrait. Je vous invite à aller voir sur internet pour comprendre ce que c'est que des doodles ou le doodling, je sais pas trop comment on le dit, mais c'est super sympa et super fun à faire. Donc du coup j'ai fait ma colorisation, mon petit dessin, et je vous montre tout ça en speed coloring. Donc c'est tout, voilà, je vous laisse tout simplement avec le reste de la vidéo qui va être en accéléré. Ça peut être un peu long mais ça détend plutôt pas mal, donc je vous laisse regarder tout ça.
Et voilà, mon dessin est terminé. Donc vous avez vu que je suis repassée plusieurs fois sur les couleurs pour avoir des contours bien définis. Donc je trouve vraiment que ces feutres Edding, enfin ces crayons peinture Edding sont vraiment géniaux pour ce genre de projet. Moi j'ai adoré et je pense en refaire sur des toiles ou bien sur des petites planches en bois pour des plaques de porte par exemple. J'espère que ça vous aura distrait, que ça vous aura plu. Et on se retrouve très très vite dans une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!